Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, résolument engagé pour développer le Congo profond. Ici, nous sommes à près de 2420 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Lualaba, dans le Lualaba profond, secteur de Lufupa, territoire de Muchacha. Vous voyez derrière moi, ce sont les ovations. Les ovations de la population de cette contrée de la province du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est déplacée, a quitté le chef-lieu Kolwezi avec l'ensemble, la quasi-totalité des membres de son équipe gouvernementale. Il y a aussi les membres du Conseil de sécurité. C'est presque toute la crème. C'est presque tous les animateurs des institutions de la province du Lualaba qui ont décidé de se déplacer jusqu'ici pour participer à la cérémonie de pose de la première pierre pour lancer les travaux de construction de 2 ponts. Il y a 2 ponts qui vont être jetés d'un moment à l'autre dans ce coin, dans cette contrée du territoire de Muchacha, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans le secteur de Lufupa. Ici, c'est la contrée qui a vu naître Marie-Thérèse Masuka, la femme d'exception, qui matérialise avec brio la vision infrastructurelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne serai pas seul ici, je vais me faire accompagner de différents acteurs communicationnels, infrastructurels de la province du Lualaba pour vous permettre de comprendre de fond en comble la cérémonie, la double cérémonie de ce jour. Voilà, l'engouement est de taille. Je vais approcher un autre jeune turc de la communication ici dans la province du Lualaba. C'est Brunel Kachi. Comment vous analysez l'ambiance ici dans le secteur de Lufupa à l'occasion de la cérémonie du lancement de construction du pont Luki? Voilà, merci beaucoup Josué. Je tiendrai d'abord à signifier ici que nous sommes à plus ou moins 123 km de la ville de Kolwezi. Vous-même, vous l'avez dit, la volonté du chef de l'État est de développer la base ou encore le développement des 145 territoires vise justement à pouvoir appuyer, apporter une touche dans les milieux reculés, comme nous pouvons le dire ainsi dans un français courant. Alors ici, comme vous êtes en train de les constater, nous avons 2 ponts. Il y a les ponts Loudi, il y a également les ponts Lufupa, tel que c'est écrit là-bas. Ce sont des ponts qui vont avoir une image tout à fait vraiment moderne et qui vont faciliter la communication routière entre la ville de Kolwezi et les chefs-lieux du territoire de Muchacha. Vous savez qu'avec la RN numéro 39, c'est la seule voie qui existait durant tous ces temps et qu'actuellement il va y avoir une autre voie, comme vous pouvez le constater, c'est tellement fluide. Alors l'ambiance sur terrain voudrait dire justement que la population est tout à fait d'accord et elle est en train de vivre une touche tout à fait particulière et laquelle vient vraiment se démarquer dans les secteurs des infrastructures dans la province du Lualaba, et ceci depuis l'avènement de son Excellence Madame le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Nous citons ici Fifi Masuka Saini. Il faut préciser que c'est plus de 20 villages qui se sont mobilisés pour venir manifester un accueil tout à fait délirant. Maintenant, Brunel Kachi, que dire des ennemis du développement de cette province? Le développement impulsé, imprimé par Madame la gouverneure de cette province, ceux qui organisent jour et nuit, qui sont dans des laboratoires pour produire des images dans le sens de nuire, de salir la réputation de cet élan infrastructurel observé dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Voilà, cher Josué, nous devons ici également préciser une autre chose. Vous savez, l'opposition, elle a ses droits, mais au moins lorsque nous outrepassons les limites, aller dans l'essence maintenant de diaboliser tout ce qui est fait, je crois que là, ça cesse d'être une opposition, c'est devenu maintenant une forme de rébellion. Vous pouvez le constater aujourd'hui que les campagnes de diabolisation se multiplient du jour au lendemain, que ce soit dans les médias traditionnels. Pour salir l'opération visant à enrôler les jeunes désœuvrés dans le service national, ce service important qui veut donner de l'emploi aux jeunes qui sont dans le chômage. Fort malheureusement, il y a certaines familles politiques lesquelles, censées soutenir la vision du chef de l'État, lesquelles sont en train de travailler actuellement avec une caporalisation qui ne dit pas son nom. Et vous pouvez les remarquer qu'il y a eu certaines vidéos qui ont été tournées dans des sièges des partis politiques, bien identifiés bien entendu. Et c'est là dans l'essence justement de vouloir saboter les bons élans de développement imprimés par son Excellence Madame le gouverneur intérimaire qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Brunel Kachi. Voilà, c'est l'heure de l'hymne national pour donner accès pour l'ouverture officielle de cette double cérémonie du lancement de construction des deux ponts. Ici, Masuka Saini est comme un poisson dans l'eau. Vous avez constaté la manière dont la population l'a accueilli. C'est une ferveur qu'on voit rarement. Elle est devenue de plus en plus incontournable dans cet espace de la République démocratique du Congo. Elle fait honneur à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Josué. Comment on vous appelle? John Goyi. Bon, dites-nous un peu, quel sens donnez-vous à la cérémonie de ce jour? Aujourd'hui, c'est une double cérémonie, comme on venait de le dire tantôt, par la volonté intrépide de l'excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. Ce pont a été détruit par l'événement de la guerre de 80 jours. Mais aujourd'hui, par la volonté intrépide de ces dames, nous allons retrouver encore le sourire où les habitants de cette contrée vont retrouver encore ce sourire. Donc ça veut dire que c'est un problème de la volonté juste où vous allez retrouver ces territoires de Muchacha qui étaient bien sûr enclavés. Aujourd'hui, donc ça va retrouver... 44 ans, donc près de 44 ans après la destruction de ce pont lors de la guerre de 80 jours, c'est ça? Certainement. Donc vous allez comprendre que les acteurs politiques ont bien sûr oublié ces tronçons. C'est une route nationale qui relie pratiquement à différents territoires, qui relie pratiquement à différentes villes et différentes villes et différentes... Près de 34 ans, je crois. Bien sûr, c'est la route nationale. Si vous prenez votre droite, vous allez vous retrouver à Muchacha. Dépasser Muchacha, c'est Dilolo Kapanga, Kapanga et différents territoires. Donc c'est quelque chose qu'on doit louer. Sur le pont Loudi, oublié à son triste sort. Vous avez dépassé le pont Lufupa, également oublié à son triste sort. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Vous pouvez rappeler, il y a le pont Loudi et le pont Lufupa qu'on a dépassé. Donc on était du côté Cameroun dans les secteurs de Lulou. On a dépassé le pont Lufupa en pleine réhabilitation. Et ici on va construire un pont avec un matériau durable. Donc ça veut dire l'entrepreneur est à pied d'œuvre. D'ici 3-4 jours, c'est aujourd'hui que Mama Fifi va lancer les travaux. Merci beaucoup, on va revenir à vous d'un moment à l'autre. C'est d'un engouement sans précédent que nous observons aujourd'hui dans le secteur de Lufupa. C'est dans le Congo profond, le Lualaba profond. C'est dans le sens de matérialiser le projet, l'ambitieux projet de développement de 145 territoires que la gouverneure intérimaire du Lualaba a pris à bras le corps. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, le Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi. Le Lualaba, c'est tous les 5 territoires. Vous voyez, ça sera des ouvrages immenses, des ouvrages éléphantesques qui vont voir le jour dans près de 4 mois. Vous le voyez sur vos petits écrans. Ce pont a été détruit depuis je crois, 1978.
lors de la guerre de 80 jours. Cette guerre qui avait endommagé beaucoup d'infrastructures de cette région minière de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il a fallu l'avènement de Marie-Thérèse Masuka, il a fallu l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la population de ce coin qui a tant souffert à cause de la destruction de ce pont puisse retrouver le sourire, parce que construire les ouvrages de ce genre, c'est booster aussi, c'est booster le développement. Il y aura la facilité de circulation des produits agricoles. Ce sont les grands centres de l'espace Katanga qui vont être alimentés en produits agricoles. C'est ça même le développement. C'est ça même le développement du pays, le développement de la province du Lualaba, avec à sa tête, à la tête de l'exécutif provincial, Marie-Thérèse Masuka Saini. Comme je l'ai dit tantôt, elle n'est pas venue seule. Elle s'est fait accompagner des membres de son équipe gouvernementale. Il y a aussi les représentants de l'Assemblée provinciale du Lualaba, cette assemblée qui est chapeautée par le sage Louis Kamweni Tumbu Mataïla. Louis Kamweni Tumbu Mataïla qui a perdu il y a peu sa tendre épouse. Je profite une fois de plus de cette occasion pour lui présenter mes condoléances les plus attristées au nom de toute l'équipe qui m'accompagne. Louis Kamweni est représenté par le rapporteur adjoint et aussi le questeur, le rapporteur Weber Shimata et aussi le questeur Roy Kaumba, qui sont venus aussi participer à cette cérémonie combien importante, qui donne un signal fort pour booster le développement infrastructurel de cette partie de la République démocratique du Congo. On va lire avec vous ce qui est affiché sur ces panneaux. On voit le visage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi le visage ou l'effigie de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui est parmi les élèves brillantes de la vision de l'autorité suprême du pays. L'entreprise qui exécute ces travaux, c'est KSP. KSP, c'est cette entreprise qui a une expertise avérée pour rendre possible, pour appeler à l'existence cette vision ambitieuse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée dans la province du Lualaba par Marie-Thérèse Masuka Saini. En tout cas, la population locale est représentée suffisamment. Il y a tous les chefs coutumiers, tous les chefs traditionnels du territoire de Muchacha. Il y a aussi le chef secteur, M. Kassanza, qui travaille, qui fait montre aussi de beaucoup de bravoure dans le relayement de la volonté politique du chef de l'État, qu'on voit jour et nuit prendre corps dans la province du Lualaba à travers Marie-Thérèse Masuka Saini. Je vais vous convier à suivre le mot de Marie-Thérèse Masuka qui va parler, qui va donner sa pensée en rapport avec le lancement des travaux des deux ponts ici dans le secteur de Lufupa, territoire de Muchacha, et aussi le pont Loudi. Le pont Loudi, ce sont deux ouvrages importants qui vont booster le développement dans
cette partie de la province du Lualaba, dans ce coin de la République démocratique du Congo. Nous sommes à près de 100 km du chef-lieu de la province du Lualaba, près de 120 km de la ville de Kolwezi. Nous allons vous convier à suivre le message ou le mot de bienvenue du chef secteur Lufupa, M. Kassanza. Periko wapi? Kwa yote na yeye ule alimutuma ni president wa republique, anamwekea mawazo sana kunjina yake, mumpike baba Felix Dikondo. Pour ne pas abuser de votre temps, tel le tableau du secteur de Lufupa et quelques travaux réalisés sont sous votre leadership, boostés par le chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je demande à toute l'assistance de vous applaudir très chaleureusement. Pour terminer, je souhaite la bienvenue de toute la délégation qui entoure Maman Excellence Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lualaba, que vive le territoire de Muchacha, que vive le secteur de Lufupa, vive le président de la République Fachi Béton, vive Maman Fifi Masuka Béton. Je vous remercie. Voilà, à présent, nous allons vous convier à suivre le responsable, le directeur général de Key Solution Provide, KSP, l'entreprise qui a gagné le marché pour mettre en œuvre, pour construire ces deux ouvrages, ces deux ponts, le pont Lugui et le pont Lufupa. Je vous invite à pouvoir le suivre religieusement et on va se retrouver juste après. Puis, ceci se concrétise au travers de la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Grâce aux actions concrètes de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, venue ici personnellement, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Applaudissez plus fort s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Merci beaucoup. Après le mot du directeur général de Key Solution Provide, KSP, l'entreprise qui exécute les travaux de construction de ces deux ponts, je vous invite à suivre le mot du ministre des Infrastructures, le ministre Machata qui est empêché. Il est représenté par le ministre Vould, c'est vous, Vould qui est ministre de l'Agriculture. Il fait l'intérim de son collègue des infrastructures. Je vous convie une fois de plus à le suivre et on va continuer avec cette tranche spéciale consacrée à l'inauguration des deux ponts, les ponts Lugui et Lufupa, et je vous fixe rendez-vous dans très peu de temps. Les travaux de construction des deux ponts Lugui et Lufupa viennent compléter le projet titanesque de réhabilitation de la route Kolwezi-Muchacha via Mousso-Kantanda. Ce projet, nous le croyons, aura un impact plus que positif pour tous nos compatriotes du territoire de Muchacha. Une fois achevé, ce projet permettra aux opérateurs économiques et à la population lualabaise d'avoir une alternative de la RN39, mais aussi de gagner plus ou moins 30 km par rapport au tronçon classique Kolwezi, Kanzenze, Kayembe jusqu'à Muchacha, qui est long de 170 km. Il viendra également en appui au secteur agricole par le fait qu'il constituera une importante voie d'évacuation des produits agricoles vers le grand centre de consommation. Je tiens à rappeler que la route Mousso-Kantanda a été mise aux oubliettes depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Aucune attention, aucun entretien. Il a fallu
un nouveau leadership et surtout un nouveau leadership féminin, un nouveau modèle de management de celle que nous appelons affectueusement la Jeanne d'Arc du Lualaba. Je cite Fifi Masuka Saini. Voilà, vous venez de suivre là le mot du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ministre provincial du Lualaba, qui fait l'intérim de son collègue des infrastructures, M. Machata. Il a prononcé un discours très significatif, là où il fait allusion, là où il a mis l'accent sur un leadership féminin exceptionnel, ce leadership qui a bougé les lignes. Il a fallu attendre l'avènement de Marie-Thérèse Masuka Saini grâce à la confiance sous la bénédiction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que ce pont qui avait été bombardé depuis la guerre de 80 jours, c'était en 1978, cette contrée de la province du Lualaba était sérieusement enclavée parce que cette femme a la passion de changer l'image de cette province, de redonner le sourire à ses administrés, surtout du Lualaba profond. Elle a décidé de rendre possible, d'appeler à l'existence ces ouvrages combien importants et qui vont booster le développement, qui vont apporter beaucoup de bonheur à la population, aux compatriotes de cette contrée du Congo-Kinshasa. Je vous invite à suivre momentanément le mot du chef Mousso Kantanda, du grand chef Mousso Kantanda. Et je vous retrouve juste quand il va finir d'haranguer sa population, d'haranguer ses compatriotes qui sont dans la joie. La joie est visible, la joie est très visible. Cette population n'attendait que ça, n'attendait qu'un leadership particulier pour extérioriser sa joie. À tout à l'heure. Mulonga mama honka windi chinga kwikala ako mukinga niniko mulonga irumba mavu airumba mavu ana buruku kenga kulonda munu mu province ya Katanga aizatira ntane ana wakenga chinga luyara lwikaruho ana wakenga chinga luyara lwikaruho iyara kusata mudimu wekara na mudimu ndo kusheta wara ko hema ufuku weji madimu mudimu windi. Cet ouvrage, ou ces deux ouvrages de grande importance dans cette contrée de la province du Lualaba, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est à près de 100 km de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. On va faire parler quelques habitants, quelques bénéficiaires directs de ces deux ouvrages. Maman, Yambo. Jina ni nani? Doris Mlobo. Unaweza kutuonesha hapo unashikiaje mvile Mama Marie-Thérèse anaanza kutengeneza hii bilalo biwili? Tunashikia furaha sana kwa sababu turangaika na hiki kilalo bantu banakufa bakuvunjika mamoto kipako humu. Hivi tunashikia furaha sana kwa hivi mama anaweza kutengeneza. Tunashikia furaha sana ndio. Nini unaweza kumuonesha na kumuonesha president wetu wa Republiki juu hii œuvre? Tunashukuru sana na Mungu ambariki na kumchunga juu kwa na kumbele na watoto yetu na bankana yetu batapata kupitia kuwabo. Beko na akili Mungu abachunge. Mungu abachunge sana. Ni kule tunabariki na wakubwa wote. Asante. Baba, habari yako? Bazima. Jina lako nani? Kalusa Deni. Utasema kwa nini? Kama wanatengeneza hii pont inaisha, itamiletea nini mkuishi kwenu? Shi tunashikia paka mzuri. Tunashikia bien na mama hivi anakuya tunashikia bien. Atuyenge kilalo
kama na kienga itakuwa je kama na yenga kilalo kitaleta nini maisha? Fra, tashika bien. Kazi yenu itakuwa je? Ni makazi gani mnafanya juu ya kusema kilalo kitamisaidia kunini? Kurima, tunashika bien. Kufundisha watoto. Baba, habari yako? Zima pa. Baba, kama hiki kilalo kinaisha, ni nini italeta kama vile changement mu maisha yenu? Merci sana baba. Jina nani? Mie Kabangelo Tabazi. Shie tunashikia furaha sana juu tunekala miaka mingi atuone solution. Mais leo kwa kiri ya mama Fifi Masuka tunaona solution. Mungu amubariki. Yote ile atukuonake tutaiona kupitia sauti ya Mungu. Mafako sana, Mungu amubariki. C'est la joie de la population qui va directement bénéficier de l'impact socio-économique de ces ouvrages, de ces ponts. Ludi et Lufupa, c'est une joie. Observez, comme vous le constatez, des cris de joie. En tout cas, ça va booster, ça va apporter un plus dans la vie quotidienne des compatriotes de cette contrée du Congo, Kinshasa. Nous poursuivons avec cette émission spéciale, le Lualaba actuel, pour vous faire vivre en direct le lancement, la cérémonie de lancement, de construction de 2 ponts dans le secteur de Lufupa. Ici, nous sommes à environ 100 km de Kolwezi, chef-lieu de cette province. On va vous faire intervenir différents acteurs qui œuvrent dans l'ombre de Madame la gouverneure intérimaire du Lualaba, parmi lesquels il y a son directeur de cabinet, celui qui coordonne les activités de ce cabinet qui vous fait voir des grands ouvrages dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais approcher le directeur de cabinet, le professeur John Toka Kassongo Dilamono, attaquant de pointe. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Josué. Vous êtes ici dans le cadre du lancement des travaux de construction des ponts Ludi et Lufupa. Dites-nous un peu comment vous appréciez, comment vous analysez l'ambiance de ce jour. C'est une ambiance réussie, une ambiance qui démontre la satisfaction de tout un peuple, de toute une population. Une ambiance qui démontre la réalisation, la réactivation des grands projets qui étaient à l'époque mis en jachère, qui viennent de voir les jours à travers le leadership féminin de son Excellence Madame le gouverneur Aïdi Lualaba. Et donc, nous sommes en face des 2 ouvrages, les 2 ponts qui ont été bombardés stratégiquement par les opérations de l'époque, lesquels ponts sont restés abandonnés pendant plus de 40 ans et qui verront aujourd'hui, par la volonté, par la détermination, par le courage de son Excellence Madame le gouverneur, sa reconstruction. Et donc, c'est une ambiance de réussite, une ambiance de succès, une ambiance qui crée à nous une motivation et qui nous pousse à aller de l'avant pour honorer le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais là, que dire de vos détracteurs qui affirment que c'est de la poudre aux yeux? Elle le fait au moment où elle est accusée de faire tuer la jeunesse de sa province, la jeunesse désœuvrée, soi-disant. Elle va aller participer ou être enrôlée au service national. On voit des images qui circulent, qui se partagent comme des biscuits, comme des cacahuètes sur la toile. C'est de la distraction. Nos détracteurs ont compris qu'elle est totalement engagée, résolument engagée avec abnégation pour donner de la valeur à la province du Lualaba. Ils ont monté des coups, ils ont monté des stratégies, mais ayant échoué sur toute la ligne. Ils ont changé de stratégie pour dire qu'elle a tué, qu'elle a fait. Elle ne peut jamais tuer la meilleure gouverneure de la RDC. Une dame au cœur maternel qui a voulu juste récupérer des jeunes et leur accorder une formation professionnelle de qualité ne peut jamais se contredire. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la masse qui nous entoure, vous constatez qu'elle est dans sa population. Elle est proche de sa population. Elle a une vision qui englobe
les besoins de tout un peuple. Et donc, nous n'allons pas sur ces choses-là. Les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Nous décidons, à travers le leadership féminin de son excellence Fifi Masuka, nous ne laissons pas distraire par les gens qui n'ont pas à faire, mais de nous engager à poser des actes de nature à développer notre province que le Lualaba. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre. Merci. Vous venez de suivre le professeur John Toka Kasongo Dilamono. Il est directeur de cabinet de Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Il a dit que Marie-Thérèse Masuka Saini ne peut pas se laisser entraîner par une sorte d'acharnement, de distraction alimentée par un camp politique, par des personnes bien connues, des personnes qui ont été aux affaires, qui n'ont pas réussi à apporter le bonheur à cette population et qui s'adonnent à un travail maléfique, un travail nocturne, en alimentant les réseaux sociaux avec des images d'outre-cieux, d'outre-mer, dans le sens à pouvoir donner le discrédit, de donner le discrédit à l'action salutaire observée ici dans la province du Lualaba, l'action de matérialisation de la vision du chef de l'État. Et nous poursuivons avec ce direct qui est consacré au lancement des travaux de construction des ponts Ludi et Lufupa. C'est Roy Kaumba, l'élu de cette contrée, Roy Kaumba, qui se prononce, qui parle. Nous allons l'écouter et on va poursuivre juste après. Et au nom du peuple, oui mama kuye leo juu ya kutujengea hii pont. Ni una machozi sana muro yangu. Lakini ninaomba kwa Mungu, huyu alituumba akupatie nguvu. Kesho uyenge mapon yote ya muteritoire Muchacha na Lualaba mzima. De suivre l'homme fort du territoire de Muchacha, du secteur de Lufupa, Roy Kaumba, questeur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ça vous fait quoi de voir cette œuvre? On vient de vous suivre là-bas avec beaucoup d'émotion. Ça vous fait quoi d'assister à cette cérémonie? Non, c'est un grand plaisir. C'est un très grand plaisir parce que moi aujourd'hui, je crois en cette vision du peuple d'abord. Aujourd'hui, Maman Fifi est en train d'implémenter la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je serai l'homme le plus heureux parce qu'en 2023, nous aurons quand même un bilan présenté. Nous aurons quand même un mot à dire devant ce peuple-là. C'est pourquoi tu me vois aujourd'hui, je suis très ému. Depuis mon élection en 2018, je me demandais qui pourra faire ces ponts pour ce peuple du secteur de Lufupa. Félix Tshisekedi a rendu cela possible aujourd'hui. Tshisekedi vient de rendre ceci possible. Je les remercie du fond du cœur, de mon cœur, et je dis, nous allons continuer, nous allons partir et nous serons avec Félix Antoine Tshisekedi partout où nous passerons et nous allons prêcher cet évangile de la vision de Fachi Beton. Merci beaucoup, merci. Nous vous invitons à suivre maintenant l'adresse de la gouverneure de la province du Lualaba qui a, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de courage, rendu possible la double cérémonie de ce jour, le lancement des travaux de construction des ponts Ludi et Lufupa. Tata Msokantanda, Tata Yami, Kavumbi Mwani. Anyanta Ejima, Kavumbi Mwani. Vrai Mwani. Tata, Nina Mzanga. Zambi wechwa mweulu akukiswini. Ninenu Ejima. Anyana kamsokantanda. Echwa anyana kamsokantanda. Zambi wechwa mweulu
achukiswi ninkiswi yindi. Chwela kutambika mwantanzambi wa mwiulu. Amukiswi ninkiswi yindi mwanta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amukiswi ninkiswi yindi. Chwela kumutambika. Je pense que notre papa a tout dit. En soi, peut-être certains n'ont pas compris. Moi, je vais essayer juste d'interpréter quelques mots les plus importants. La première des choses, c'est qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça, je confirme, parce que le cœur d'une maman, c'est très différent. La maman a toujours 1000 mains. Elle peut avoir un bébé sur le dos, avoir un bassin sur sa tête. En même temps, elle va chercher de l'eau pour amener à manger à la maison. Ce que papa a dit aujourd'hui, ça me donne toujours le courage de mieux faire afin que la population du Lualaba puisse se sentir vraiment bénie. Vous n'avez pas suivi un autre mot. Il a dit, à l'époque, on appelait ce peuple que vous voyez ici, le peuple sans valeur. Parce que les mines, il n'y en avait pas ici. Parce que les mines, c'était très loin, à Lubumbashi. Ici, on ne donnait même pas de valeur. Mais aujourd'hui, il a dit que Dieu a fait un miracle. Les pierres qu'on voyait qui n'avaient pas de valeur, ces pierres, ils ont changé. Il y a maintenant de la valeur. C'est comme si on avait créé des minéraux qu'à l'époque, on n'avait pas vu. Mais aujourd'hui, on l'a vu. C'est pour cela qu'il a dit, aujourd'hui, nous avons des grandes mines qui sont ici. Ce qu'on n'avait pas vu à l'époque coloniale. Tata, je loue notre Dieu, qui nous a fait encore grâce d'être là en ce moment. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je rends mes hommages le plus déférents pour l'intérêt qu'il accorde aux infrastructures routières qui constituent l'épine dorsale du développement de la République démocratique du Congo. Les routes sont un atout incontournable pour le développement de la République démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier. Je focalise mon leadership sur la matérialisation de ces dernières, car sans elle, aucune action de développement ne saurait se réaliser et se pérenniser. C'est pourquoi ce pont devra non seulement assurer l'aspect infrastructurel, mais aussi l'aspect social, car sans lui, les communautés ne sauraient rester en contact et réaliser des échanges entre elles. C'est une adresse inédite, une adresse profonde que nous venons de suivre là. L'adresse de la gouverneure de la province du Lualaba, qui a commencé par traduire les mots sortis de la bouche du grand chef Mousso Kantanda, le chef de son territoire natal, ce chef qui a prononcé des choses qui font bouger même les cheveux des personnes chauves. Il a dit, c'est aujourd'hui qu'il a compris l'adage populaire qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation » par ce qu'on voit dans le travail d'Hercule que la gouverneure intérimaire du Lualaba exécute avec l'ensemble de son équipe gouvernementale. Aujourd'hui, cet adage prend corps, trouve son sens. Marie-Thérèse Masuka, dans son mot, a aussi rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour donner la paix, pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans sa partie est. Aujourd'hui, dans la province du Nord Kivu, à Bunagana, où le pays
est victime d'une agression ouverte perpétrée par le Rwanda de Paul Kagame, par le régime de Paul Kagame. Marie-Thérèse Masuka a encouragé le chef de l'État à saluer. Elle est revenue sur ses conseils quand il est venu, quand Félix Tshisekedi Tshilombo est venu ici, dans la province du Lualaba, pour sa toute première fois dans sa casquette d'autorité suprême de ce pays. C'était au mois de mai de l'année dernière. Le chef de l'État a dit à Marie-Thérèse Masuka à changer l'image de cette province riche à minerais. Dans moins d'une année, cette province se relie, tous les 5 territoires de cette province sont reliés. En une année et demie, c'est 1500 km de routes en terre battue qui sont construites et près de 90 km d'avenues asphaltées. Beaucoup plus dans son chef-lieu, Kolwezi. On va assister à présent au moment tant attendu, c'est la pose de la première pierre, ce qui va consacrer le lancement officiel des travaux de construction de ces 2 ouvrages de grande importance. Ces ouvrages, ces ponts Ludi et Lufupa, c'est un travail qui est confié à l'entreprise Key Solution Provide. Cette entreprise qui a une expertise avérée, cette entreprise va matérialiser en 3 mois la construction de ces 2 ouvrages. Ce sont des ouvrages que vous voyez. Je vous invite à voir la maquette. Regardez la maquette. Ça veut dire le Lualaba profond va être désenclavé. C'est pour le bien et le bonheur de la population de ce coin de la République démocratique du Congo. C'est un moment inédit, un moment plein d'émotions où nous voyons la femme d'exception, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui pose avec beaucoup d'émotion la première pierre pour la construction de ces 2 ouvrages. Voilà, je vais vous inviter à suivre un tout petit peu le mot, quelques phrases de ce jeune Turc, le chef. Il est le président de la jeunesse Union Sacrée dans la province du Lualaba, Trésor Mahamba. Vous allez vous exprimer dans la langue swahili pour que la population de cette contrée puisse vous capter comme il se doit. Unasema konini cérémonie ya leo? Cérémonie ya leo mimi napiga asante sana par rapport à leadership ya Marie-Thérèse, maman concrète, libératrice wetu wa province ya Lualaba, huko tu mu territoire ya Muchacha, parce que kuku le chef de l'État a prononcé mon discours yake par rapport à projet à 145, le projet à 145 territoires. Parce que Maman Fifi Masuka a chichungi d'abord, ça va ma province libre na chunga. Mais Maman Fifi Masuka, ça y a un intérêt général de la province de Lualaba. Anaanza kuonesha mafui mzuri par rapport à la vision du chef de l'État. Parce que tout le monde a dit que le chef de l'État est un bilan. Il a présenté en 2023 pour le peuple voté. C'est pour cela que nous devons tenir compte. Mwacha Maman Fifi Masuka pour m'accompagner pour qu'il y ait une détermination vraiment. Il y a encourager la population et le peuple Lualabé et Lualabès. Na amina piqué accenti, il y a kona leo tuku mu 100 ou 150 km. Il y a nani yetu ya province ya Lualaba. Tu vois kuweka pont hii mnaanza kuona
juu ya kuya benzetu yango bafasilite benzetu kwanza kutoka huku kwanza kwenda muvile yetu ya Kolwezi. En tout cas, mimi encourager vraiment leadership ya Mama Fifi Masuka. Merci beaucoup. Là, c'était Trésor Mahamba. Il est le président de la jeunesse FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, parti cher à Marie-Thérèse Masuka Saini. Il est aussi président, coordonnateur de la jeunesse Union Sacrée du Lualaba. On va vous convier à suivre. C'est un moment historique, un moment où nous voyons une femme monter à bord de ce tractopelle. Ici, c'est le directeur de Key Solution Provide, l'entreprise qui a gagné le marché pour construire ces deux ponts. Les deux ponts, le pont Loudi et le pont Lufupa. Comment vous vous appelez? Oui, bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter, vous avez déjà tout dit. L'objectif, c'est de faire un travail de qualité, comme Excellence, Madame le gouverneur Haï l'a précisé. C'est ce à quoi nous nous engageons chaque jour. L'objectif est de terminer les travaux le plus rapidement possible et avec les résultats les meilleurs. Donc, est-ce que vous avez tout le financement possible pour terminer ces ouvrages dans le délai de 3 mois, comme vous l'avez dit dans votre discours? Alors, comme vous le savez, on n'a pas dit qu'on allait terminer en 3 mois. On a dit que d'ici 3 mois, vous verrez des changements assez importants. Vous terminez complètement le tout dans combien de temps? Pardon. Pour terminer les travaux, donc, on estime pour le moment, selon les prévisions hors intempéries, on doit terminer en mai 2023. Donc, en mai 2023, vous terminez le tout, c'est ça? Donc, en mai 2023, les ponts seront terminés. Merci beaucoup. Voilà, c'est le manager de Key Solution Provide, l'entreprise qui a gagné le marché, qui permet, 45 ans après, qu'on puisse voir un nouveau pont sur cet endroit qui a fait que une bonne partie de la population soit coupée du reste de la ville de Kolwezi. Docteur Gilles, vous êtes parmi les cadres de cette entreprise, un Congolais qui fait la fierté dans cette entreprise. Dites-nous un peu, qu'est-ce que la population du Lualaba peut attendre du travail de votre entreprise? Bien évidemment, d'abord, c'est un sentiment de joie, tel que vous l'aviez déjà entendu dans l'énoncé, dans tous les discours. La population et la communauté locale ici sur place doit toujours nous faire confiance parce que vu déjà les réalisations qu'on a faites déjà pour la route, qu'on vient de livrer déjà à la province, et bien évidemment par rapport à ce chronogramme que la province nous a donné, d'ici fin avril de l'année 2023, nous allons remettre les 2 ouvrages, Loudi et Lufupa, avec satisfaction parce que c'est parmi néanmoins notre programme. Actuellement, nous sommes et nous y mettons pour le travail. C'est rare de voir les images de ce genre avec une femme à bord de cet engin. Vous appelez ça comment? Ça, c'est l'excavatrice, c'est l'appel. C'est la Dossane, c'est l'excavatrice. L'excavatrice qui est en train déjà d'excaver. Et vous voyez déjà pratiquement à travers les images, c'est l'excavatrice. L'excavatrice, vous voyez cette femme qui est passionnée de donner à sa population la qualité de vie digne. Cette province mérite des ouvrages, mérite des ponts, mérite des immeubles, mérite des routes dignes. C'est ce qu'elle fait. Elle matérialise jour et nuit la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Congo profond, dans le Lualaba profond. Elle est là, elle monte fièrement sur l'engin, elle veut apporter un plus. On va approcher l'une des membres de l'équipe gouvernementale, Marie-Thérèse Masuka. On va prendre Madame Bijou Kabwita, commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat de jeunes. Vous êtes femme à la tête de la province. Une femme, ça vous fait quoi de participer à une cérémonie historique de ce genre? Ça me fait vraiment plaisir et je suis très contente parce que c'est du jamais vu.
il y a une femme à la tête de la province que nous accompagnons, que nous soutenons. C'est vraiment une joie immense pour nous de voir l'activité qui est en train de se passer. C'est vraiment quelque chose qui est grandiose et c'est quelque chose à féliciter et à encourager. Là, c'était la commissaire du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une fierté, c'est une joie qui est visible sur tous les visages ici. Après 45 ans de destruction de ce pont, le pont Loudi, aujourd'hui, il a fallu attendre l'avènement d'une femme de valeur, à la tête de cette province pour qu'on assiste à la reconstruction de ce pont. Ça sera un pont moderne, un pont qui va valoriser le Lualaba, qui va valoriser cette province stratégique de la République démocratique du Congo. On continue avec les autres, le temps de prendre quelques participants de cette cérémonie immense. Papa, couille. C'est une cérémonie immense saluée par la grande partie des autorités traditionnelles. La grande partie des autorités traditionnelles, on va prendre une ou deux qui vont s'exprimer, qui vont faire sortir ce qu'elles ressentent dans leur cœur. Ils vont nous dire, ici, ils vont parler. On va prendre un chef traditionnel par hasard. Baba, amjambo. Jambo sana baba. Wanamiita jina ni nani? Mwana mwenye. Mwana mwenye, muko shefu wa fazi gani? Ngambo ya Chipaya. Ndiyo. Ile ngambo ya pont, unasema kunini kwa vile kazi ya hii kilalo imeanza kisha masiku 45. Tunasema Turkuya, tunajuia mashiku mingi sana, lakini leo pakupata mama anakuya kutufanyishia hii kazi, tunashukuru sana. Ndiyo. Sasa bilikuwa je, vile hii pont ilikuwa ya kuvunjika, muraanza kubifanya je, muraanza kutambuka je, njoo kwenda ngambo. Tunaanza kutambuka sasa hivi, unaona paka na tumichi bakuanguka, bakuvunjika. Sasa hapa leo hivi Mungu anasaidia, tunashukuru. Bantu banakufa sana. Ndiyo, bashi kilalo ya michi. Ndiyo. Mnateswa sana. Ndiyo, tunateswa sana. Tutabeba chef mwingine. Chef, amjambo. Jambo sana, merci. Jina ni nani? Ni chef Mwinikalumbi Chinkulunkulu. Mweni munaongoza ngamu fazi gani? Mimi ni Mchipaya. Njoo mimi Kalaka. Ngamu wa Mtoni. Utuoneshe ko mambo gani mnaanza kuishi kufatana na Mungu naishi kufatana vile hii pont ilikuwa ya kuanguka. Ndio sema kuishi kwetu ilikuwa sawa tuko mkalolo. Sawa ba makaka bego napanda kumuchi. Ndio yenyewe tulianza kuvuka. Pakuvuka vilikuwa mateso sana, mankinga na mamoto ingine ilianza kuankia mumai, kisha batoto ndio banaanza kutosha hayo. Ndio vile tulianza kuishi. Kuna watu walisha kufa mui pont pakutambuka batoto, batoto kiloko. Ndio. Batoto kiloko balipotea penye pamai juu ya kufia kuvuka kwenda mungambo au kuya mungambo ya huko. Tulikuwa mateso sana. Mutasema kwa nini kwa vile mnaona mama gouverneur anaanza hii makazi? Ndio kusema vile tunashukuru sana pa kututengenezea. Tunashukuru sana pa kututengenezea juu tukue sawa bantu. Kwa sababu hata kuiko mavoti tulianza kuteswa sana. Pa kusema sema bavukishe bintu ya mavoti yende mungambo ilikuwa nguvu sana. Hapa sasa itakuwa ni bupeshi, tunashukuru sana. Santi. Nous allons prendre un autre chef sur l'autre rangée. Hein? Chef, unaweza kutuonesha jina ni nani? Chef de terre Mukwemba Walfu Pagar Kasekeleza. Chef de terre Mukwemba. Unawaza kwa nini kwa hii kazi ile mama Marie Therese Masuka analanse leo ya kujenga hii bilalo biwili? Ndio, tunashukuru sana kutembelea mama Masuka, kututembelea juu ya kutengenezea bilalo vyote biwili.
na aongeze akili fasi yoyote vile tunalilia mlilio, atufikishe mafasi ya kuachana. Ndio mlilio tuko nayo sana, ashate fasi hata moja, ndio mlilio tuko nayo baba. Asante. Oui, chef, jambo. Jambo wangu. Jina ni nani? Sultani Mwadi Mbamba. Unaongoza wapi? Okay, vinaongoza mpaka Msokantanda. Jambo kani? Fasi ile huko chef wa fasi kani? Pala ndani ya Msokantanda mwenye msantra. Ndio. Bon, unaweza kusema kwa nini kwa chef de l'État na mama Marie-Thérèse Masuka kwa hii kazi, hii seremoni ya leo ya kujenga hii bilalo biwili? Ndio. Tunaleta felicitation sana kwanza mama gouverneur Masuka, mama Masuka atufanyishia mima bilalo mbili. Tunafurahi sana. Na tunampa baraka. Na tena vile vile tunashukuru kabisa kwa president de la Republique giza na munga mama mkono, mama anatupashia mazuri hii. Ni shangalo kwetu kwa sababu tulikuwa katika mahangaiko sana miaka mingi, lakini hatukupata utujengea bilalo hii. Kama leo mama anasimama mungu ya baba president de la Republique, Mungu aweze kubariki kabisa kabisa. Nipe baba kambo shie tubana batolea nabo vile Mungu abachunge wabariki. Merci. Merci. Là, ce sont les autorités traditionnelles de ces territoires de Muchacha. On va poursuivre avec ce direct. Voilà, on prend l'un des acteurs de ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le commissaire général du gouvernement provincial en charge de sport, culture et art. Il a aussi travaillé pendant 1 année et 2 mois. Il était ministre des infrastructures. Il y a beaucoup d'ouvrages que vous voyez qui ont été matérialisés, qui ont commencé avec lui, avec beaucoup de fierté, que vous les avez vus sur vos petits écrans à travers le monde. Paulin Kala, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux milliers de gens qui nous suivent de par le monde? Vraiment, c'est une grande joie pour nous aujourd'hui de voir toute la population de Msokantanda avec nous sur ces lieux où nous sommes en train justement d'inaugurer le lancement de la construction du pont Loudi et Lufupa. Et là, nous sommes pour Loudi, 45 ans après, c'est-à-dire depuis l'époque de la guerre, au moment de la guerre des 80 jours, que ce pont a été détruit. De notre passage au ministère des Infrastructures, nous avons eu à effectuer plusieurs missions de ce côté. Et aujourd'hui, si le gouverneur vient de matérialiser la construction de ces 2 ponts, sous bien entendu l'impulsion du chef de l'État, c'est pour nous une grande fierté et de voir notre province aller de l'avant compte tenu de l'importance que revêtent ces ponts. Vraiment, c'est vraiment une grande joie pour moi. Merci beaucoup, merci. C'était l'ancien ministre des Infrastructures. Il a piloté ce ministère avec beaucoup de bravoure pendant 1 année et 2 mois. On va prendre un autre acteur, un autre héros dans l'ombre du cabinet du gouvernement provincial. C'est le secrétaire exécutif. Il s'appelle Archimède Kalassa Kabea, secrétaire exécutif. Vous avez l'habitude de le suivre chaque fois pour rendre compte des différents conseils des ministres. Aujourd'hui, vous le voyez de manière naturelle en live. Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'occasion de la double cérémonie d'inauguration ou de lancement des travaux de construction et de pont? Merci pour la question. Il faut reconnaître que c'est un événement très important. C'est un événement de grande taille en ce jour, dans la mesure où vous avez suivi tous les intervenants 45 ans durant. Il a fallu observer un leadership féminin avec l'avènement de Fifi Masuka au devant de cette province pour qu'on arrive à construire ces ponts. C'est vrai,
C'est un pont qui a été détruit depuis la guerre de 80 jours. Et à date, venir reconstruire ce pont, ça donne encore et encore de la vigueur, de la valeur à cette contrée, mais aussi à cette population de cette contrée. Nous sommes très heureux parce que finalement la province est en train de marquer ses pas, est en train de montrer effectivement que les infrastructures, toutes catégories confondues, est devenue la pierre angulaire de toutes les énergies de ce gouvernement, de cette province. Effectivement, Fifi Masuka a compris que le développement devait partir des infrastructures. C'est pour cette raison qu'elle a même accordé de l'importance pour que nous puissions nous retrouver ici, pratiquement à 90 km, pour donner le go-pass de la reconstruction de ce pont. Et donc, la joie, elle est comblée pour tous les membres du gouvernement, en commençant bien entendu par la Jeanne d'Arc de cette province pour reconstruire ce pont. Merci beaucoup, merci. Merci, c'était là le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka n'est pas venue ici main vide. Elle a apporté aussi, comme une mère, une femme vertueuse. Elle a apporté aussi un lot de fournitures scolaires aux enfants, l'avenir de ce pays, aux enfants qui doivent assurer la relève au sommet de la province. Ici, elle, avec beaucoup de joie, elle donne les sacs, elle donne les fournitures scolaires aux enfants de ce Lualaba profond, Kolwezi. Le Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi, le Lualaba, c'est aussi le secteur Luilou, c'est aussi le territoire de Muchacha. C'est pourquoi elle le fait avec beaucoup d'amour. Et c'est de cette manière que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte apporter du bonheur à ses compatriotes, à sa population. Voilà. Vous suivez toujours la distribution des fournitures scolaires par Madame Marie-Thérèse Masuka à la jeunesse, à la population, à quelques jours de la rentrée scolaire. Elle distribue, elle donne, elle veut relever aussi le niveau de la population du Lualaba profond. Voilà, on va approcher celui qui nous a invités en ce lieu. Celui qui nous a invités en ce lieu, c'est le ministre Maître Vould Moussavou, ministre de l'Agriculture, celui qui fait l'intérim de son collègue des infrastructures empêché, M. Machata. Il va aussi nous donner succinctement ce que l'opinion locale, l'opinion nationale, l'opinion internationale peut retenir de la cérémonie de ces jours. Bonjour, monsieur le journaliste. Évidemment, nous nous retrouvons en ces lieux aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage de la province du Lualaba. Je représente aujourd'hui mon collègue des infrastructures qui est en mission urgente à Kassage. Nous sommes ici pour une double cérémonie de lancement des travaux de deux ponts. Le pont Lufupa et le pont Loudi. Pour la petite histoire, le pont Loudi fut bombardé lors de la guerre de 80 jours en 1978. Guerre qui opposait les forces gouvernementales aux rebelles tigres venus de l'Angola. Alors le gouvernement, les forces gouvernementales à l'époque, FAZ, Forces armées zaïroises, avait jugé stratégiquement de bombarder ce pont pour ralentir ou freiner la progression des rebelles qui partaient vers Kolwezi. Donc depuis 1978, c'est aujourd'hui
par un leadership féminin de Madame Son Excellence, gouverneur Fifi Masuka, qui a pris l'initiative de pouvoir reconstruire cette route. Premièrement, elle est une route d'intérêt provincial. Elle est une route de desserte agricole. Elle est très capitale. C'est la route nationale, c'est la route provinciale, la route, comment on appelle cette route? C'est une route d'intérêt provincial, une route de desserte agricole. Comment on l'appelle? C'est la route Musokantanda Muchacha. Donc elle est une route raccourcie. Quand on quitte Kolwezi vers Muchacha, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est prendre la nationale numéro 39. La route nationale numéro 39. La route Kolwezi-Muchacha. Kolwezi-Muchacha qui part de Kolwezi, Luilu, Kanzenze, Kaembe, Muchacha. Elle est de combien de kilomètres? Elle est de 170 km. Okay. Ou carrément prendre celle-ci qui est une raccourcie où on économise, où on gagne plutôt 30 km de moins. 170 km. De 170 à 140. Donc si l'on emprunte cette route de Musokantanda, Chipaya, Chinaweji, Chianda et Muchacha, on va faire 140 km pour arriver à Muchacha. Tandis que lorsqu'on prend la route Kolwezi, Luilu, Kanzenze, en passant par tous les villages qui sont avant d'arriver à Kaïbe, Muchacha, là on fera 170 km. Donc avec cette route, on a gagné ou économisé. Cette route était impraticable avant l'avènement de votre gouvernement. C'est depuis 1978. C'est depuis 1978 qu'aucun véhicule n'est passé par ici parce que le pont était coulé. Le pont était bombardé. Aucun véhicule n'est passé par cette route depuis 1978 lors de la guerre. Donc voilà, aujourd'hui, 45 ans après, nous sommes sur cette route. Voilà du moins la joie que manifeste la population, la joie et l'effervescence que vous voyez tout autour de cette agglomération. Et voilà même la volonté du gouverneur de pouvoir nouer toutes les voies de la province du Lualaba avec la ville de Kolwezi. C'est une grande réalisation qui va se passer ici. L'entrepreneur nous promet au mois d'avril 2023 que le pont sera remis au gouvernement provincial et sera à la disposition des usagers. Ce qui sera une grande fierté pour la population. La population aura facilement accès à vendre des denrées alimentaires, à exposer les denrées dans différents villages et même à acheminer ça à Kolwezi facilement sans beaucoup de peine ni de souffrance. Merci beaucoup, merci monsieur le ministre. C'était là le ministre provincial de l'agriculture qui fait l'intérim de son collègue des infrastructures. Et vous voyez la joie que manifestent les élèves de ce secteur Lufupa, les élèves qui viennent de recevoir les sacs, qui viennent de recevoir les fournitures scolaires de la part des mains propres de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. On va poursuivre, nous cheminons pratiquement vers la fin de ce direct spécial double cérémonie du lancement des travaux de construction des ponts Ludi et Lufupa plutôt. C'est la joie, c'est une ambiance particulière, c'est une joie particulière de la population du Lualaba. Nous sommes dans le secteur de Lufupa. Ce secteur est animé par M. Kassanza. Il est assisté. Ce que vous voyez comme réalisation, les puits d'eau et même la chute que vous avez vue, tous ces sites touristiques, la valorisation, les écoles qui sont en construction par ce secteur. Il y a aussi des héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre parmi lesquels Monsieur Essentiel qui est à mes côtés, il est son assistant. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'occasion de la cérémonie de ce jour? Parce que c'est vous qui accueillez l'ensemble presque de l'exécutif provincial dans votre circonscription. En tout cas, messieurs les journalistes, c'est vraiment l'honneur et la joie pour le chef des secteurs Lufupa et toute la communauté et les jeunes surtout de ces jeunes secteurs qui voient une solution à leurs problèmes.
Vous voyez, cette route, elle va résoudre le problème majeur de communauté. 80% de la population vit de l'agriculture. Je peux dire aujourd'hui que le gouvernement provincial représenté par Maman Fifi Masuka, qu'on appelle affectueusement Maman Béton, on ne peut que lui dire merci, mais aussi merci au chef de l'État qui a mis le leadership féminin et qui est en train aujourd'hui de donner de l'espoir, l'espoir à la jeunesse. Moi, je suis né, depuis que je suis né, ce pont n'a jamais existé. Donc, je peux vous dire que bientôt, j'aurai 27 ans. Donc, je n'ai jamais vu ces ponts-là. Et donc, c'est quelque chose qui restera à jamais dans nos mémoires. Et l'appel à la jeunesse, c'est de soutenir les chefs de l'État, le gouverneur Maman Fifi, les chefs des secteurs Kwaka qui intègrent dans sa gestion le jeune comme nous aujourd'hui, en nous donnant l'espoir pour ces pays. Merci. Merci beaucoup. Après la distribution des fournitures scolaires, Marie-Thérèse Masuka, avec beaucoup de joie, offre n'est pas venue même bredouille, elle est venue avec l'épargne, un lot d'épargne pour donner aux femmes de cette contrée, aux femmes de cette partie de la province du Lualaba. Voilà, je l'ai dit, la gouverneure intérimaire du Lualaba ne s'est pas déplacée jusqu'ici seule. Elle s'est fait accompagner de la plupart des membres de son équipe gouvernementale, parmi lesquels Clément Moufundi Chinat Karl, il est ministre de l'Environnement. Il va aussi apporter sa parole, apporter ce qu'il pense de la cérémonie de ce jour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à marge de cette cérémonie? Vous savez que nous disions toujours que les développements de Lualaba devaient commencer à l'intérieur. Voilà la personne providente qui vient maintenant de concrétiser la parole. Puisque le leadership féminin de Mme Fifi Masuka, qui est en train de traduire l'idée du président de la République Tshisekedi Tshilombo, nous voyons qu'il ne s'intéresse pas seulement, il ne se limite pas seulement au niveau de Kolwezi de la ville. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes à 120 km. Et ces ponts, tels que moi je les connais, parce que je sais, j'ai déjà travaillé ici, c'est un pont et donc a une importance vraiment capitale sur le plan économique. D'autant plus que les gens d'ici font l'agriculture et ils vont commencer à prendre la marchandise, prendre les maniocs, prendre le maïs pour l'amener vers le grand centre. Nous ne devons pas attendre toujours la farine qui vient de la Zambie. Voilà, cette fois-ci, à l'intérieur, les gens peuvent accroître les productions et commencer à nourrir le grand centre tel que Kolwezi, tel que Dikani. Cette partie est frontalière à la Zambie. Bien sûr. Si vous quittez ici à 20 km, nous sommes déjà à la Zambie. Et ça peut partir, à partir d'ici, même, on peut mettre même, comment dirais-je, la frontière, bien la douane, qui existe d'ailleurs. Et les gens viennent là-bas. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui continuent à intoxiquer la population en instrumentalisant, en récoltant, en recueillant des images d'outre-cieux pour les coller, pour ternir l'image de la province à l'issue, au cours de l'opération Zéro délinquant dans la province de Lualaba. Vous savez, lorsqu'on n'a pas d'argument, on cherche du mensonge. Et lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, lorsque nous étions à cette période-là, on décriait l'insécurité à Kolwezi. Et les gens étaient tués au jour. Et c'était l'occasion d'extraire tous ces gens qui n'ont pas de travail, puisque ce sont les gens qui n'ont pas de travail qui viennent dévaliser la nuit les gens. Alors, nous voulons donner du travail à ces gens-là, nous voulons les former, les socialiser, mais les gens qui n'ont pas d'argument, ils doivent commencer maintenant à intoxiquer. C'est qui est vrai que Fifi Masuka est sur la droite ligne du président de la République. Nous sommes en train de transformer les Congo, transformer les Lualaba. Les restes, il ne faut pas prêter d'oreille. C'est-à-dire que c'est quelque chose de bon. Merci. Merci, monsieur le ministre. C'était Clément Moufundi, ministre de l'Environnement. Vous savez, il n'a pas de langue dans la poche. À présent, nous allons vous faire suivre le ministre de Transport et Voies de Communication. Il a aussi l'énergie dans ses attributions. Pichou Ndaï,
va aussi donner ce qu'il ressent, ce qu'il a comme idée à l'occasion de cette double cérémonie du lancement des travaux de construction des ponts Loudi et Lufupa. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tout cas, vraiment, monsieur le journaliste, c'est vraiment un sentiment de joie. Vous imaginez, il y a 45 ans, donc c'est un sentiment vraiment de joie. Et il a fallu 45 ans, il a fallu la présence de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini. Il a fallu vraiment sa présence pour que nous puissions décoller encore, nous puissions donner encore, redémarrer ces projets qui constituent vraiment le développement qui touche même au social. Et Maman Fifi, Excellence, au jour d'aujourd'hui, elle est un véritable défenseur de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et qui a une vision qui se résume au peuple d'abord. Merci beaucoup. C'était là le ministre. Merci. Pichou Ndaï, le ministre des Transports et Énergie. On va prendre le chef de terre. On va prendre le chef Mousso Kantanda. On va prendre le chef Mousso Kantanda, chef les médias du monde entier. Inapenda kumishikia. Murisema bitu juste une minute tu museme tunamiacha. Arisema bitu bimoya, il a parlé des choses qui ont fait bouger même les cheveux des personnes chauves. On va lui donner juste une minute pour qu'il nous traduise ce qu'il a pu dire à l'occasion de cette double cérémonie de construction des deux ponts dans ce secteur. Unaweza kusema kwa nini? Ni nini ulisema muile serikali? Pai mambo ya hii pont ni historique, ni ya miaka yote. Batoto shetu takufa, batoto yetu, bankana yetu, banani. Juu president anatutosha machozi na ana mérité mu 2023 ana mérité kumupitisha. Bon, bilikuwaka je ile hii wakati pont ishavunjika, wanasema ni kushapita miaka 45, population kuna vivre je mu hii situation ya hii mapont kuvunjika. Population ina vivre mutabu sana hii après le miaka 45 juu enemi ula richukiaka Bakatange anakuwa anavunja hii kilalo, me anavunja hii kilalo aliwazaka sema itaweza kumsaidia bale ba enemi, bale alionaka sema ni ba enemi barishitukaka banabamba Kolwezi, banabamba aeroport, me seke po aliharibisha tu bule, sino balibamba aeroport kama ni mu 5 minutes hivi. Na ile mambo ni bantu bote munani mwa Kongo abakusikia furaha, lakini leo tunampikia President Felix Tshisekedi, Mungu amubariki. Mimi namwombea kila siku juu bantu wanapendaka sema aseme afanye nini. Kama kuko bintu ile tuliharibisha sheba nyewe, hapa kuharibisha bintu kuko bazungu hapana. Sheba nyewe tuliharibisha hiyo na maroho yetu mbaya. Sasa watu wanasema aseme afanye. Bon, chef Mousso Kantanda, wewe utuambie ujipresente tu mzuri, batu wanakushiaka ukuna dirige espace ya Bunene Kani, na espace njina hayo concretement ni nini? Niko na espace munene sana. Hii espace inapita mu territoire ya Muchacha, inapita ma espace yote ya ndani ya mu territoire ya magroupement yote. Kama kuko groupement munene sana ni groupement ya Mousso Kantanda, iko na 9225 km². 9225 km². Ni espace mo munene sana. Fashi ingine haina develope, tulikuwa hii mutoni ilitushimamisha, kote ingine ilishinda kudevelope. Me hapa tunashukuru Mungu, tunashukuru Mama Fifi, tunasema kweli
mambo ya leader, hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Chef wote tuko paka mu niveau moya. Aksanti, là c'était le chef Mousso Kantanda. Les enfants qui ont bénéficié des fournitures scolaires, on va les approcher, on va approcher ces enfants. Jina Kolina. Nimi Jano. Nimi Jano. Nafunda kawa. Pakampemba. Ka école primaire camp. We leo utambie ko nini unapata kwa mkono? God, unapata God na makaye na uniforme. Nani anakupatia? Mama Vivi Masuka Beton. Sasa utasema kwa nini? Unashikia je vile nafanya? Mimi nashikia furaha sana, Mungu amubariki na pale na funyangia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous tous qui venez de nous suivre de par le monde. Nous sommes pratiquement à la fin de ce direct consacré à la double cérémonie de lancement des travaux de construction des ponts Loudi et Lufupa dans le secteur Luilou, territoire de Muchacha, dans le groupement Mousso Kantanda, à près de 100 km de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Vous avez suivi les interventions des acteurs, les interventions de la gouverneure du Lualaba et quelques membres de son équipe gouvernementale, mais aussi le speech du directeur général de l'entreprise Key Solution Provide, l'entreprise qui a gagné le marché pour construire ces ouvrages d'intérêt public, ces ouvrages, ces deux ponts importants. 45 ans après, cette population va pousser un ouf de soulagement. D'ici le mois de mai 2023, ces ouvrages vont être livrés au gouvernement provincial et à la population de cette contrée. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec la même ferveur, le même courage. Merci pour tout. Au revoir.